Hello hello, bienvenue dans Famille et Voyage, le podcast. Le podcast qui donne envie aux parents de faire leurs valises, même quand les enfants râlent qu'il faut trimballer toute la maison et qu'on se demande encore pourquoi on ne s'est pas contenté d'un club avec mini disco. Ici on parle voyage en famille avec de vrais parents qui prouvent chaque semaine que oui, même petits, les enfants en profitent et s'en souviennent, et que non, on n'est pas fou de les emmener à l'autre bout du monde ou à 2 heures de chez nous, c'est bien aussi. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados, donc j'ai survécu aux crises dans l'avion, aux sandwichs oubliés dans le sac à dos, et oh, j'en ai marre de marcher, quand est-ce qu'on s'arrête ? Et malgré tout ça, j'adore voyager en famille. Tout le mois d'août, je vous propose une série spéciale été. Un épisode par jour, rien que ça, basé sur mes articles du blog Famille et Voyage, avec un petit coup de pouce de l'IA grâce à LM Notebook. Oui, même les robots aiment les vacances en famille. On commence fort avec une première semaine 100% Grèce. Athènes, Paros, le Péloponnèse, du soleil, de la feta, des routes en lacets, des plages incroyables, et des galères aussi. Sinon c'est pas drôle. Alors si ça vous plaît, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify ou votre appli préférée, et parlez-en autour de vous, à votre cousine, votre voisine, ou ce pote qui pense qu'avec des enfants, on peut plus rien faire. Un grand merci à tous ceux qui le font, vraiment, ça aide le podcast à grandir et à faire voyager encore plus de familles. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, on continue notre exploration basée sur ces notes de voyage en Grèce, après Athènes, Paros, Nauplie, Monemvasia. Eh bien, nous voilà arrivés dans le Magne, ou Mani, comme on dit aussi. Oui, le Magne. L'étape du jour nous mène à Aréopoli. C'est un peu décrit comme la porte d'entrée de cette péninsule assez unique, très au sud de la Grèce. Tout à fait. Le récit qu'on a nous dépeint un Magne plutôt aride, avec des paysages très forts, des plages sauvages, souvent de galets, et ces fameux villages fortifiés. C'est ça. Une terre qui se découvre vraiment par la route, apparemment. Notre but aujourd'hui, c'est de voir ce qui ressort de cette étape à Aréopoli et ses alentours. Oui, et c'est vrai que le Magne, ça se distingue très nettement du reste de la Grèce continentale. Son histoire, sa géographie, ça lui donne ce caractère à la fois austère, un peu rude, mais magnifique. Et Aréopoli, oui, c'est un point névralgique parfait pour commencer à explorer. C'est un bon camp de base. D'accord. Alors, comme camp de base, justement, la source mentionne l'hôtel Castromaini. Un bâtiment en pierre, très typique, avec une piscine. Et ça, c'est souligné comme un atout majeur, surtout avec la chaleur qui monte. Et bon, avec des enfants, c'est souvent apprécié. Ah oui, la piscine en été en Grèce, c'est rarement une mauvaise idée. Surtout dans le Magne. Ils avaient 2 chambres communicantes, apparemment. Ensuite, l'exploration du village d'Aréopoli. Alors là, c'est intéressant, il y a un contraste. La place centrale, qui a été rénovée, a moins séduit que la rue principale, plus animée, et surtout les petites ruelles adjacentes bordées de maisons en pierre. Oui, les maisons de tours, typiques du Magne. Exactement. Et d'ailleurs, petite anecdote assez parlante, ils se sont retrouvés coincés en voiture dans une de ces ruelles, Ah ben voilà, classique. nez à nez avec un chien pas très content en plus, Ah oui, j'imagine la scène. mais ça illustre bien cette architecture en pierre. C'est historique, c'était pour la défense, ces ruelles Ouais. étroites. Et bon, ça rappelle aussi que ces vieux centres, ça se visite à pied, idéalement. C'est un bon conseil pratique, oui. Pour les repas à Aréopoli, une taverne est recommandée, la taverne Mavromichaleko ou Arkondiko, peut-être un autre nom. Oui, ça arrive qu'il y ait plusieurs noms. Les points forts, la terrasse sur le toit, la vue pour le coucher de soleil et la cuisine apparemment, moussaka, fruits de mer. Ça contrastait avec une autre expérience moins satisfaisante juste à côté, même si la terrasse était jolie aussi. Trouver la bonne taverne avec la belle vue, c'est un peu le Graal en Grèce. Mais c'est vrai que parfois, la popularité ou la vue peuvent jouer sur l'accueil ou les prix. Une recommandation locale, ça aide. D'accord. Ensuite, le récit décrit une journée type d'exploration autour d'Aréopoli. Ça commence par les grottes de Diros. Ah oui, les grottes. Incontournable. Présentées comme touristiques, oui, mais la balade en barque au frais au milieu des stalactites, ça a beaucoup plu. Oui, la fraîcheur sous Kéven, c'est un vrai plus. La partie à pied, par contre, moins spectaculaire selon la source. Ces grottes, c'est un bel exemple du paysage karstique de la région. Le calcaire, l'eau, ça façonne aussi bien le sous-sol que le paysage aride en surface. C'est une plongée dans la géologie du Magne, en fait. Après les grottes, il y a eu un petit arrêt shopping poterie à l'atelier Zervobeakos, poterie, puis les plages, avec des avis partagés. D'abord, Chalikia-Vata, jolie vue, mais l'eau était pas top au bord ce jour-là, et puis il y avait du monde. D'accord. Et à l'inverse, Alipa Beach, décrite vraiment comme une pépite, toute petite, charmante eau turquoise. Mégalais. Ah, les galets. D'où le conseil répété,
chaussures d'eau indispensables. Absolument. C'est fréquent dans le Magne, les plages de galets. Les chaussures d'eau, c'est pas du luxe, c'est quasi essentiel pour en profiter confortablement. Ce contraste entre les plages, c'est ça aussi, la découverte du Magne. Il faut parfois chercher un peu. Le déjeuner, ce jour-là, c'était à Cotrenas, un village de pêcheurs qui a un peu déçu, apparemment, moins pittoresque qu'attendu. Le pittoresque, c'est subjectif, c'est vrai. Mais la taverne était agréable, ombragée. Il est noté qu'il fallait un peu de patience pour le service, par contre. Ça peut arriver. Cotrenas, c'est peut-être moins carte postale que d'autres coins, mais ça reste une expérience locale, une taverne de village. Ça fait partie du voyage aussi, ce rythme parfois différent. La journée s'est terminée en beauté à Limini, le village juste en dessous d'Aréopoli, très très photogénique. Ah oui, Liménie, c'est magnifique, avec les maisons au ras de l'eau turquoise. Le clou du spectacle, le dîner au restaurant Otakis, réputé pour son poisson frais vraiment au bord de l'eau. Cadre superbe, surtout au coucher du soleil. Et l'anecdote marquante, une grosse tortue de mer qui est venue manger les restes de poissons jetés à l'eau. Ah, ça c'est magique comme moment. Voir une tortue comme ça, c'est toujours spécial. Liménie est connu pour ça aussi, parfois on peut les apercevoir. Concernant le restaurant Otakis, le repas est décrit comme bon, mais cher. Et l'accueil un peu distant. La recommandation est très claire. Il faut réserver, et très en avance si on veut une des meilleures tables, celle tout au bord de l'eau. Mais c'est souvent le cas dans les endroits très réputés et très prisés. La forte demande, ça peut influencer les prix et l'ambiance, c'est vrai. Le besoin de réserver bien à l'avance confirme cette popularité. Faut planifier pour ce genre d'endroit. Alors, si on résume les conseils pratiques qui ressortent de ce séjour dans le Magne, prévoir des sacs pour le mal des transports, parce que les routes tournent pas mal. Oui, ça tourne. Choisir un hôtel avec piscine pour le confort, surtout en famille et avec la chaleur. Indispensable presque. Se méfier de la chaleur intense en été. Emporter des chaussures d'eau, on l'a dit, et des gourdes. Et puis, explorer activement, ne pas hésiter à chercher différentes plages. Ce sont des conseils très concrets, oui. Ça montre bien comment il faut s'adapter un peu pour vraiment profiter du Magne. C'est pas juste contemplatif. Il faut s'organiser pour vivre cette beauté un peu brute, avec ses petites contraintes. La chaleur, les routes, les plages de galets. C'est une approche réaliste. En tout cas, voilà pour cette immersion à Aréopoli et ses alentours, une étape jugée très positivement dans le récit, vraiment un incontournable du Péloponnèse pour les paysages, les villages, les criques. Oui, on sent bien l'attrait. Les maisons de pierre, l'eau cristalline et même cette aventure de chercher la plus belle plage de virage en virage, ça semble avoir marqué le séjour. Le récit transmet bien cette fascination pour le caractère unique du Magne, je trouve. Ce mélange d'âpreté et de beauté qui saisit souvent les voyageurs. Notre prochaine analyse nous emmènera d'ailleurs encore plus au sud, dans cette péninsule. On explorera la zone entre Gérolyménas et le cap Matapan. Ah, encore plus sauvage, hein. Apparemment, cette partie du voyage a offert l'une des plus belles journées de tout le périple. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez envie de retrouver toutes les infos de cet épisode, c'est simple, rendez-vous sur familleetvoyage.com. Oui, je sais, je radote, mais vous commencez à me connaître. Abonnez-vous, laissez une note, un petit mot ou envoyez cet épisode à un parent qui pense encore que voyager en famille, c'est un parcours du combattant. Alors oui, bon, parfois c'est vrai, mais c'est aussi tellement chouette. Si vous avez envie de papoter voyage, de poser une question, de proposer une destination ou un invité, retrouvez-moi sur Instagram à Famille Voyage avec un S. Je réponds toujours avec plaisir. Sauf quand je suis dans l'eau, là, faut attendre un petit peu. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et surtout, créez-vous de chouettes souvenirs en famille.